volonté en fait du client et de l'architecte de faire une maison qui s'inscrit dans une forme de durabilité, on va dire. Et le client était ingénieur, son souci premier étant d'arriver à faire un bâtiment qui soit le plus écologique possible, avec des compromis bien évidemment, en utilisant des matériaux qui ont une faible émissivité, une faible énergie, en termes d'énergie grise, une faible énergie grise. Donc ce qui a été prévu, c'est une maison ossature bois, avec un remplissage de la structure bois par un béton de chanvre projeté. D'abord, tu as ton chanvre qui est en vrac comme ça. Voilà, le chanvre est en vrac. Hein, le chanvre est en vrac. Il est produit donc à Terre à Chanvre à Trémargat. Ok. Ensuite, tu le mets dans. Donc là, tu as une machine. Voilà. Là, ensuite, on a le système se compose de plusieurs machines. Donc, la première machine, c'est la machine à souffler de chanvre. D'accord. Donc le chanvre est soufflé par une souffleuse ça passe par un tuyau. Donc là, tu mets le chanvre là-dedans. Voilà. Ensuite, en bas, tu as un truc qui remue. Voilà. Et donc, après ça souffle. Voilà, le chanvre est projeté, hein, donc dans une buse. D'accord. Donc dans un gros tuyau souple comme ça, donc ça lui permet sur la longueur de se défibrer, donc c'est important, comme ça on a un flux continu de chanvre. À côté de ça, on a une machine qui prépare le lait de chaud. Le chaud, elle est mélangée dans cette mélangeuse à chaud. D'accord, ok. Hein, et donc la chaux elle est humidifiée, elle est transformée en lait de chaux et elle est pulsée par cette jaquette qui est ici là. Hein, okay. Et donc en fait on a ici la machine, enfin, du moins la lance, avec donc l'arrivée de chanvre qui se fait par là, l'arrivée du lait de chaux qui se fait par ici. Donc du coup on projette le chanvre qui arrive ici et on a un flux de chaud continu, on a de lait de chaud qui colle le chanvre. Et donc tu projettes là-dessus à la base. Voilà, je projette sur la canisse, par l'extérieur, hein, étant donné que la canisse sert ici de coffrage, et donc elle est ajourée pour permettre la perméance, la respiration du support. Tout respire ici. Voilà. Tu vois, t'as fini la chose, c'est bon, c'est comme ça qu'il faut faire. Maintenant, on va laver le tuyau, tout de suite. Hein? On lave là-dessus. C'est une technique complémentaire d'une autre technique qui existe déjà, avec une très grosse machine qui s'appelle une sorte de guniteuse à béton, où là, le chanvre et la chaux sont mélangés à sec et simplement humidifiés à la fin. Alors l'avantage en fait de cette machine-là, c'est qu'elle est petite, donc c'est en éléments séparés, donc on peut l'utiliser dans des endroits assez étroits, et on peut l'utiliser même dans des appartements. Donc elle est facilement transportable. À défaut, à contrario, l'autre est beaucoup plus grosse, elle fait 3 tonnes, elle est assez énorme, par contre elle a un rendement beaucoup plus important. C'est-à-dire qu'en grosse surface de béton de chanvre, elle envoie beaucoup. Mais par contre, voilà, il y a des avantages et des inconvénients. Elle est beaucoup plus chère aussi. Les grands avantages, c'est qu'on utilise une filière locale, on utilise une ressource qui a un très faible bilan carbone. Donc écologiquement, c'est intéressant. C'est très bon. On privilégie le circuit court. Circuit court. Confort, c'est mieux. Alors le confort, en termes de perspiration, on a un bâtiment avec une application d'enduit à la terre ou d'enduit à la chaux qui est excellente, c'est-à-dire qu'on a une très réelle perspiration. C'est-à-dire que l'hygrométrie rentre et sort. Donc du coup on a une sensation très agréable pour un bâtiment comme ça qui a été conçu bioclimatiquement, c'est-à-dire que les apports solaires, derrière nous on voit un vitrage qui va être de 20 mètres carrés qui va permettre d'apporter énormément de lumière et de chaleur dans la maison. Économiquement, la mécanisation permet en fait de réduire considérablement les coûts aujourd'hui. Voilà. On est plus cher que de l'habitat entre guillemets traditionnel. Mais en termes de durabilité de bâtiment et en termes de déconstruction, si un jour on avait à le déconstruire, l'impact écologique serait vraiment formidable. Mais c'est le confort en fait qui est, qui est bon. Et puis c'est un matériau d'avenir, c'est-à-dire qu'en termes aujourd'hui, c'est vrai que le développement durable et le fait que tout le monde s'intéresse à la gestion des déchets de chantier et à la réutilisation des matériaux, ici on est sur des matériaux complètement réutilisables ou compostables.
Ouais, puis tu gagnes peut-être en isolation aussi derrière. Beaucoup en isolation, tout à fait. Ouais. D'accord. Et donc au mètre carré là, ça coûte combien là, par exemple ici, ce béton là? Ici, sur le béton simplement projeté, on est autour de 140 € du mètre carré en 30 cm. D'accord, ok. Voilà. Sans les enduits. Ici, on est sur une demi-journée. Oui, à peu près une demi-journée de projection. Toute la longueur là? Ouais. D'accord. Donc t'as quoi? T'as 10 mètres Il y a à peu près, ouais, c'est ça, 10 mètres par 2 mètres 50. Il y a 25 mètres carrés en 15 cm. Et la réalisation du béton de chanvre aujourd'hui est soumise en fait à des règles professionnelles qui ont été donc édictées par un groupe qui s'appelle Construire en chanvre, une association qui a réuni en fait des professionnels du bâtiment, des producteurs de chanvre, des producteurs de chaux, des applicateurs, des assureurs et toutes les personnes qui travaillent autour des organismes professionnels tels qu'APEB et Fédération Française du Bâtiment. Donc aujourd'hui, les règles pro sont en train d'être remises à jour et ils ont mis au point ce qu'on appelle donc des couples chaux-chanvre. C'est-à-dire on a des chanvres particuliers avec des chaux particulières qui ont été formulées. Alors, ici on a notre Radical 70 qui est donc une chaux qui est formulée à base d'alginate, d'agent pouzzolanique et de chaux. Alors l'intérêt c'est quoi? C'est d'arriver à avoir une performance au niveau de la projection du béton de chanvre. Ce qui permet en fait d'avoir une très bonne perspiration et une évacuation rapide de l'humidité. Parce que pendant des années ça a été fait à la main, donc il y a encore des maçons qui l'utilisent à la main. Le gros problème c'est que pour arriver à l'appliquer on est obligé de mettre beaucoup trop d'eau. Et du coup le béton a tendance à du mal à évacuer son eau et on perd en termes de résistance thermique étant donné qu'on a beaucoup trop d'eau et pas assez de vide. Et l'intérêt du chanvre projeté c'est que l'on crée véritablement un béton macroporeux. Et donc on a réellement une inertie, un complexe inertique de chaux et de chanvre. Donc plus on met de chaux, plus on a d'inertie, moins on a d'isolant. Moins on met de chaux, mais raisonnablement on est autour de 200-250 kg de chaux au mètre cube de chanvre pour arriver à avoir un complexe qui tienne la route. Alors lorsque l'on a de la perte en fin de journée, on remélange le chanvre et la chaux, on l'humidifie un peu et on le dame sous forme de pisé. Et du coup donc ça nous évite d'avoir à perdre la matière première, quoi. Voilà. Voilà. Donc on voit ce que ça donne l'autre système, donc coffret banché. Coffret damé, quoi.